Le magazine du 20h a décidé de vous offrir un moment de détente, voire de rire avec des humoristes de tous univers. Pour commencer, nous avons voulu tester des figures disparues auprès des jeunes. Fernand Reynaud, Coluche, Raymond DeVos. Leurs sketchs ont-ils gardé le pouvoir de faire rire la génération 2000 ? Jeanne Benzina, Marie Petitjean. Rira, rira pas. Fanny, Fad et Chayanne, de 22 à 24 ans, prêts à découvrir les humoristes qui ont fait s'esclaffer leurs parents. Nous en avons sélectionné quelques-uns. Sauront-ils d'abord les reconnaître? Il n'y a que Coluche que je crois des proches, je suis pas sûr. Non, c'est des Raymond DeVos. Coluche, on connaît. Coluche, on connaît. On connaissait évidemment parce qu'il a fait les Restos du Cœur, il était dans des films. Les deux là, en fait, je les connais de vue. Je connais pas du tout leur prénom. C'est parti pour le premier humoriste, Raymond DeVos. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Rien multiplié par rien égale rien. 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Résultat, succès d'estime. Après, c'était marrant, mais je rigole pas. Mais je sens que c'est marrant. Parlons de la situation, tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. J'apprécie et j'admire la façon dont il manie les mots et les jeux de mots qu'il fait. Après, c'est vrai que c'est pas ce qui me fait rire aujourd'hui, quoi. Mais que tu fumes du haki? Non! C'est au tour de Coluche. Tu es sur une pente savonneuse. Savonneuse. Croisant l'expérience d'un vieux routier. Ça part. À l'arrivée, carton rouge. Effectivement, une légende. Effectivement, on a du mal à dire que ça, c'est pas marrant, quoi. Il doit quand même y avoir une raison. Mimer quelqu'un de bourré, même je trouve que ça peut-être limite un peu plus gênant que vraiment drôle. Donc, ouais, je sais, c'est peut-être lié aux mentalités qui évoluent. On est peut-être plus au courant des dangers de l'alcool, etc. Ouais, j'ai trouvé ça forcé en fait. Arrive Fernand Reynaud. Aucun des trois ne le connaissait, et pourtant... Ça va pas la mémé, hein? Qui c'est qui dit que je suis pas plombier ici, hein? Qui c'est? Verdict, unanimité. Les mimiques et le comique de répétition, vraiment, moi j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai même été surpris par le côté très contemporain du sketch. Parce qu'il y a même une interaction avec le public. Ça se rapproche plus du stand-up qu'on connaît aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose d'assez universel, même si c'est en noir et blanc et que c'est de la génération de nos parents ou nos grands-parents. Alors qu'importe l'âge, tant que l'on peut se dire... Ça c'est rigolo, ça c'est rigolo. Alors on va voir si la jeune génération fait mieux. Les comédie clubs sont à la mode à Paris. On peut aller découvrir des artistes en devenir dans une petite salle pour quelques euros seulement. Les humoristes ont un quart d'heure alors pour rôder leur vanne. Direction la salle mythique du Point Virgule avec Alexandre Lequeré, Alexis Delcourt et Julien Pelletier. Le Point Virgule, un café-théâtre de légende. Des Likaku à Jean-Marie Bigard, en passant par Florence Foresti, ils ont tous débuté ici. Pour les spectateurs, une promesse. Je vous remercie, très bon spectacle. Voir de futures stars du rire, pour environ 20 € la place. On découvre des gens qu'on ne connaît pas. On fait confiance à la programmation ici qui nous a jamais déçus. C'est vraiment décidé sur un coup de tête, donc on se dit, bon, c'est vrai que pour le prix, on va passer un bon petit moment, je pense. À l'intérieur, une toute petite salle, 100 personnes maximum, à quelques centimètres seulement des artistes. Ce soir-là, ce sont de parfaits inconnus. C'est le principe des scènes ouvertes. Super. Comment va la première? Des fois, on risque de vous poser des questions. N'hésitez pas à répondre. Je vous jure, globalement, on est toujours sympa, toujours bienveillant. Comme par exemple, c'est quoi ton prénom? Maxime. C'est joli. Vous avez vu? Toujours sympa, toujours bienveillant. Pas forcément sincère, mais toujours cool. D'accord? L'animateur en chef, c'est Basile, arrivé de Nantes il y a 6 mois. Le micro passe ensuite de main en main. Ça va le Point Virgule? Oh là là! Moi je m'appelle Solène, enchantée. 10 minutes, pas une de plus, pour faire ses preuves. Mon mec, c'est un peu... tu sais, il est un peu à mi-chemin entre Pierre Ninet et François Hollande. Aujourd'hui, ils ne sont pas payés, pourtant ils ont tout à gagner. C'est super important, d'accord, de nous suivre sur les réseaux, d'accord, comme ça permet de faire croire aux gens qu'on est connus. Et si jamais vous êtes vraiment chaud, n'hésitez pas à créer des faux comptes, comme ça ça nous montre un peu tous, d'accord. Une proximité qui se poursuit avec le public dans la rue.
Ici, ça sert à, franchement, travailler des blagues, jouer au point virgule qui est trop cool parce que c'est un lieu qui est mythique, faire de la promo pour son spectacle aussi, et travailler. Hein. Depuis 25 ans, celle qui déniche les humoristes de demain, c'est elle, Antoinette Collin. Ces dernières années, c'est grâce aux vidéos qu'on lui envoie qu'elle fait une première sélection. Cette semaine, j'en ai reçu une bonne vingtaine. Certains seront programmés dans les mois à venir. Pour que la salle soit rentable, il faut entre 3 et 7 spectacles quotidiens. On ne pourrait pas avoir un spectacle ou 2 par soir, ce serait impossible. Parce qu'on est sur de la 100 places aussi. Après, chaque théâtre, évidemment, en fonction de sa jauge, a son économie. Vous voyez, là, on est au minimum 3-4 par jour. Forcément, c'est des salaires. Trouver de bonnes vannes, c'est dur, mais ça marche. Depuis 6 ans, il y a de plus en plus de spectacles comiques à l'affiche, et en particulier du stand-up. C'est ce qu'a choisi Az, 30 ans. Comment ça va, le point virgule ? Entre one-man show et chronique à la radio, une carrière déjà bien installée. Il dit voilà, j'ai un problème, j'aime rien. Elle m'a dit vous êtes français ? Je lui dis oui. Elle me dit bah c'est déjà une raison, hein, voilà, c'est une explication. Il est 22h30, son spectacle est terminé, mais pas sa soirée. Là on va au Paname et on va aller tester des petites nouvelles blagues ou des petites blagues qui sont dans le spectacle qu'on trouve pas encore assez fortes. Direction un des plus anciens comédie-clubs de la capitale. Ici aussi, les artistes se succèdent sur la scène. Se démarquer est de plus en plus difficile. Des fois, je trouve des trucs quand je suis sur scène, en réfléchissant un peu à l'actu, je vois un peu les réactions des gens. Il ne faut pas oublier que c'est un vrai métier. On vient dans les comédie-clubs tous les jours, on fait ça 3-4 fois par jour, et c'est dur d'en arriver là, d'avoir un bon niveau. Il a 15 minutes pour tester de nouveaux sketchs. Moi, j'écoute des discussions en terrasse. Les gens, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Ouais, tu sais qu'en ce moment, c'est pas le moment d'investir. Hein. Jamais été le moment. C'est bien, elle va me répondre. Beaucoup d'appelés, au final peu d'élus. L'humour reste un art difficile, tributaire des modes et des envies du public. Et nous allons quitter Paris pour l'île de la Réunion avec un enfant du pays, Manu Payette. Le comédien humoriste a pris le temps d'un retour aux sources avant de poursuivre sa tournée avec le spectacle Emmanuel II. L'occasion de se souvenir de ce qui lui a donné envie de faire rire et de monter sur scène. Portrait signé Alexandra Garde et Guillaume Beaufils. Se lever tôt pour capter les premières lueurs du soleil sur le volcan du Piton de la Fournaise. L'humoriste Manu Payette ah ouais, c'est belle ça. A fait ça toute son enfance avec sa famille. On est monté jusqu'au cratère, hein. On a crié dedans. C'est un repère, c'est un sanctuaire, c'est un moment d'humilité. Pour un comique, en plus, c'est un moment où tu te tais. C'est en puisant dans ses souvenirs qu'il a conquis le public. C'était il y a 20 ans. Plus je me rapproche vraiment de mes racines, plus je m'y intéresse, plus je parle aux gens finalement. Hey, oh, hey, oh. Et quand je parle comme ça, et quand je parle comme ça... Manu Payette n'a que sa voix pour se raconter. Sur scène, il est sans artifice. Allez. Il se livre en toute intimité, une influence du stand-up américain. Ça réchauffe les cœurs. J'essaye de pas trop y réfléchir, il faut juste sauter, un peu accepter le vertige. C'est très 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 impressionnant. Je pense qu'il faut être un peu naïf, un peu couillon même, je dirais. Comme un chien. Il va y aller, il a rien à foutre, il se pose pas la question, c'est peut-être dangereux, ils vont. Là où je suis né, l'île de la Réunion, il fait 45 degrés en hiver. J'avais des putains de charentaises aux pieds qui sortaient en France. Des charentaises aux pieds! Tous les matins, oh là là, Emmanuel qui arrive au petit déjeuner, les 2 pattes à terre. Mais c'est pas possible! La famille, la paternité, l'âge, l'humoriste transforme toutes les difficultés de la vie en histoire drôle. Et bam! Ce sont des verres progressifs. Dans ces lunettes, il y a 2 visions possibles. Quand tu regardes en face, tu vois loin. Tu baisses tes yeux, tu vois près. Loin, 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 près. Loin, 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 près. Les chocs émotionnels que je raconte, je les ai déjà vécus, je les connais, je sais à peu près comment les canaliser, etc. Et puis j'ai payé des gens, des thérapeutes, pour qu'ils m'aident à ranger tout ça. Merci. Mon but là maintenant, c'est de faire de ma vie, de mon spectacle, un choc émotionnel pour eux. Ain't no sunshine when she's gone.
Retourner à La Réunion, c'est retrouver les siens et toutes les saveurs de l'enfance. Il aime cette ambiance sur la plage, le pique-nique créole au feu de bois, sous l'œil attentif de sa mère. J'entends crépiter. Ah, ça crépite. C'est le coup de poulet. Le gingembre. Tiens, sentez ça, France 2. Vous êtes chez vous, là? La cuisine créole, il y a 4 influences. L'Europe, l'Afrique, l'Inde et l'Asie. Tout ça, dans le même trou, boum, écrasé avec. Un mélange. La réunion. Partout, tout le temps. Et voilà, les enfants à table. Il est né comme ça, toujours dans la dérision. Je l'ai toujours vu comme ça. Le soir à la maison, pendant les repas, après les repas. Et je me disais, mais quand est-ce que cet enfant va s'arrêter? Jamais. Mais tout n'a pas été que rire. Il y a des blessures qu'il raconte dans ses sketchs. Mon père, il avait une méthode Montessori bien à lui, il avait ça. Et si tu comprenais pas ça, il avait ça. Et si tu comprenais pas les deux, il avait des petits fouets prêts à usage dans la commode de sa chambre. Avec mon frère, on appelait ça les produits du tiroir. C'est aussi pour défier l'autorité parentale que Manu Payette est devenu humoriste. Je pense sincèrement que si j'avais été beaucoup plus libre adolescent, comme l'étaient mes copains, mes copines, on se retrouve à la plage, ouais, je serais en 1 heure. Enfin, c'était ça. C'est normal, on vit sur une île dans l'océan Indien. Je pense que si j'avais eu toutes ces libertés-là, j'aurais pas fait ce métier-là. Son enfance à La Réunion, c'est aussi une scolarité dissipée. À l'école, déjà, il aimait faire le pitre. J'ai fait 1 an ici. Parce que j'ai sauté toutes les classes. Je suis arrivé en 6e, ils se sont dit, il est brillant ce mec. Et je suis parti en seconde directement. Non, c'est pas vrai, c'est que j'ai redoublé. Enchanté, merci de nous accueillir. Ça, c'était des escaliers où on finissait les exercices juste avant. T'as fait tes maths? Il passait, je disais, tu peux me passer tes maths? Tu peux me passer tes maths? Comme un mendiant d'exercice de maths. Bonjour. Ce que je suis surtout venu vous dire, c'est que quand on déconne, c'est pas très grave. La couillonisse, c'est pas un gros mot et c'est pas... Moi, ma couillonisse m'a beaucoup m'a fait faire des blagues et les blagues sont aujourd'hui mon métier. Est-ce que dans votre parcours, il y a eu des difficultés? Ah oui, oui, oui. Et au début, il y avait 7 personnes dans la salle. Dans une salle de 350 places. C'était horrible. C'était horrible. Je pleurais derrière le rideau. Un soir, il y avait tellement peu de monde que j'ai serré la main à chaque spectateur. J'ai trouvé très drôle la façon qu'elle racontait son histoire, quelques moments de sa vie difficiles. En fait, ça a prouvé que même si on n'est pas vraiment bon en tout, mais on peut quand même réussir son rêve. Manu Payette, un humoriste sans filtre et sans complexe, qui pourrait bien susciter des vocations pour la nouvelle génération. Merci, Faire rire peut être un luxe, une chance, une liberté tout simplement. Et en Inde, c'est une activité dangereuse. Les politiques, les dignitaires religieux, les hommes les plus puissants du pays perdent leur sens de l'humour dès que l'on se moque d'eux. Et ceux qui osent le faire risquent parfois leur vie. Reportage de nos correspondants Angélique Forget, Jules Pilorge et Mathieu Baudouin. Ils montent sur scène des dizaines de fois par mois. Merci beaucoup d'être là ce soir. Dans un pays qui découvre à peine le one-man show. Ce soir-là, pendant 1 heure, cet ancien chef d'entreprise devenu humoriste va enchaîner les blagues. Vous êtes déjà allé voir le groupe Coldplay en concert en Inde? Où ça? À Bombay? Ahmedabad? Ok. Tu peux me citer les noms des 4 membres du groupe? Mais il y a 2 thèmes sur lesquels il ne plaisante jamais. Je ne fais pas de blagues sur la religion. Je ne fais pas non plus beaucoup de blagues sur la politique. Ce sont des sujets auxquels on ne touche pas trop. Si une personne se vexe, elle peut porter plainte contre moi. Il y a vraiment des lignes rouges à ne pas dépasser. Considérée comme la plus grande démocratie du monde, l'Inde ne pourrait-elle plus rire de tout? Ces dernières années, ces humoristes ont été visés par des plaintes. Ce comédien a même été détenu pendant 1 mois pour s'être moqué de divinités hindoues.
Et à Bombay, cette salle de spectacle a été vandalisée le mois dernier après qu'un humoriste s'y ait moqué d'un responsable politique, allié du gouvernement central. Voilà où ça s'est passé. Cette jeune femme était présente au moment de l'attaque. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit des militants entrer en masse et même un policier en uniforme. Il saccage les lieux. Le policier n'intervient pas. À travers cette porte vitrée, on pouvait les voir. Ils essayaient de tout casser, les frigidaires, tout. Ils étaient très agressifs. Après avoir tout cassé, ils sont sortis et ils ont hurlé des slogans. Ceux qui sont contre nous seront traînés dans la boue. La liberté d'expression existe ici, mais on ne peut pas se moquer du gouvernement. On ne peut pas se moquer des hommes politiques. L'humoriste à l'origine de la blague qui a provoqué cette vague de violence a accepté de nous rencontrer. Thank you, welcome. Kunal Kamra n'a pas rejoué depuis l'attaque. Il se dit marqué par ce qu'il s'est passé. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça va. Je réfléchis à comment continuer le stand-up. En plus de ce déferlement de violence, il est visé par 2 plaintes pour diffamation et trouble à l'ordre public. La preuve, selon lui, que la démocratie en Inde recule. Il y a beaucoup de pression sur presque tous les artistes. Il y a des films qui sont censurés après leur sortie, d'autres qui n'arrivent même pas à trouver de distributeurs. Il y a des humoristes qui ne peuvent plus s'exprimer librement. Je dirais presque que la démocratie ici en Inde est sous respirateur artificiel et qu'on lui fournit le moins d'oxygène possible. Face à la pression, de plus en plus d'humoristes en Inde reconnaissent pratiquer dans une certaine mesure l'autocensure.